Et c'est Justine Saint-Martin qui est au sport avec nous ce matin. Salut Justine. Salut Alex. Moi, mon préféré, c'est celui des grenouilles. Ah oui, hein? Rappelez-moi, c'est quoi, le petit pet de grenouille qui n'a jamais tué personne. C'est un autre classique. T'aimes ça, toi, les patates? J'adore les patates. Ah, tout le monde aime les patates. L'équipe canadienne de flag football, tant chez les hommes que chez les femmes, sincèrement, ça a été un week-end extraordinaire. Week-end extraordinaire pour nos deux équipes canadiennes. Tu fais bien de le mentionner. Alexandre, c'était les championnats du monde en Allemagne ce week-end. Flag football, possiblement le sport qui connaît le plus grand essor de popularité, et tant mieux, parce que je jouais quand j'étais jeune et il n'y avait pas de possibilité pour les filles surtout. Et là, depuis l'annonce évidemment de l'entrée en scène du flag football aux Jeux de Los Angeles en 2028, il y a une grande popularité. Alors ce week-end était très important pour les équipes qui étaient à l'action, parce que les deux meilleures formations, autant chez les femmes que chez les hommes, obtenaient directement leur billet pour Los Angeles 2028. Alors, chez les femmes, c'était déjà dossier réglé samedi avec la victoire en demi-finale contre le Mexique. Elles avaient déjà en poche leur billet d'avion pour Los Angeles. Restait maintenant à affronter les Américaines en grande finale, les grands rivaux, évidemment, de toujours du Canada dans différents sports. C'est la même chose au flag. Et les filles ont été phénoménales. Elles ont réussi à battre les Américaines pour remporter la médaille d'or, devenir championne du monde, 27-20, la victoire sur les États-Unis. Et Sarah Parker, moi, je vois cette fille-là, c'est la corps arrière de l'équipe. Avec un nom comme ça, là, je la verrais avoir le rôle principal d'un film. Pensez à nos films d'enfance avec la corps arrière ou le corps arrière. Sarah Parker, joueuse par excellence du tournoi. Elle est absolument phénoménale et j'ai vraiment hâte de voir ce que les filles nous réservent dans les prochains mois. J'irai le voir, ce film-là. Oui. Oui. Hey, pourquoi pas, hein? On a eu les Furies, pourquoi pas un film de flag football avec les filles? Je lance l'idée. Et là, chez les hommes, c'était plus compliqué parce qu'on jouait pour la médaille de bronze hier contre le Mexique. Alors, on avait vraiment besoin de l'emporter pour espérer encore se qualifier pour les JO. Ça aurait pu se poursuivre, évidemment, ces qualifications-là. Mais là, on se simplifie la vie parce qu'hier, avec la victoire contre le Mexique, 34-26, dans le match de la médaille de bronze, les gars ont confirmé également leur présence à Los Angeles en 2028. La raison est simple, c'est que les gagnants sont les Américains. Les Jeux auront lieu aux États-Unis, donc l'équipe hôtesse a déjà sa qualification. Alors, chez les hommes, la 3e place donnait aussi accès à un billet pour Los Angeles. Alors, un gros week-end pour nos équipes canadiennes. Et il y a énormément de Québécoises et de Québécois dans ces deux formations-là. Alors, bravo à tout le monde. OK, Jakub Dovech se retrouve dans un groupe élite. Ben oui, il y a NHL Network qui fait ça tout au long de l'été, différents palmarès là, pour mettre en lumière les différentes positions, les meilleurs joueurs de la Ligue. Et là, Jakub Dovech se retrouve hier dans le palmarès du top 10 des meilleurs gardiens de la Ligue nationale. Je veux pas dire que c'est une surprise, mais quand même, c'est assurément le gardien de but avec le moins d'expérience qu'on retrouve dans ce palmarès-là. Il a connu une saison exceptionnelle, ai-je besoin de vous le rappeler, mais quand même, regardez les autres qui s'y retrouvent. Au numéro 1, des Vasilevski, numéro 2, Connor Hellebuyck avec les Jets de Winnipeg, Igor Shesterkin avec les Rangers de New York. Je vous parle de tous des gardiens de but qui ont déjà remporté des trophées Vezina. Alors, de voir le jeune Jakub Dovech se retrouver déjà dans ce palmarès-là, de voir qu'il a retenu l'attention à travers la Ligue nationale aussi, ça ne peut que faire plaisir aux partisans et surtout leur donner très hâte au camp d'entraînement et à la nouvelle saison, parce que je pense que les Canadiens vont nous réserver encore une fois de belles surprises. Oui, parce qu'il nous en a fait voir de toutes les couleurs pendant les séries. Si le Canadien est allé aussi loin en série le printemps passé, c'est en grande partie grâce à Jakub Dovech. Le défi pour lui, ça va être la constance. Ça va être de répéter ça. Puis ça, on va voir là, en début de saison, s'il est solide, on va dire parfait. On est reparti pour la gloire. Le piège, c'est s'il est chancelant. S'il connaît un début de saison, bof, là, après ça, on va s'apercevoir, coudonc, OK, là, c'était-tu un feu de paille, Jakub Dovech? Moi, j'ai bon espoir que ça va être un gardien très solide pour plusieurs années pour le Canadien, mais ce sera quand même, là, sur le plan de la performance sportive, puis même sur le plan psychologique aussi, je sais qu'il travaille beaucoup cet aspect-là dans les coulisses également. On le sent solide. Il y a deux choses. La fameuse deuxième année. Ouais. C'est la même chose pour tous les joueurs. On voit des joueurs gagner le trophée Calder, que la deuxième saison, c'est plus compliqué. Là aussi, tu arrives en renfort de Samuel Montembeault. Il n'y avait aucune pression sur les épaules, aucune attente envers lui. J'ai envie de dire que la majorité des amateurs du Canadien avaient aucune idée pratiquement qui était Jakub Dovech. Et là, il se retrouve avec le poste. Et oui, assurément, une réputation à protéger. Alors, ce serait intéressant de voir comment il va rebondir. Mais il a fait preuve de sang-froid à plusieurs reprises la saison passée. Alors, j'ai envie de dire que ça devrait bien se passer. Et au tennis, Félix Auger-Aliassime qui faisait son entrée en scène à Cincinnati. C'est plutôt réussi. Après,
Une déception. Tellement une grande déception à Montréal. Tu sais, les attentes étaient dans le tapis. Il n'a même pas pu disputer un match en raison des blessures. Là, son dos, il allait bien? Son dos semblait parfaite condition. Hier, est allé chez le chiro, le masso, toute l'équipe était là sûrement. Premier match en 40 jours quand même là, pour Félix Auger-Aliassime. Son dernier remontait à Wimbledon, ce marathon de 5 manches contre Djokovic. Alors hier, il affrontait au 2e tour de Cincinnati Stefanos Tsitsipas, qui était l'un des meilleurs joueurs du circuit il y a pas si longtemps à peine. Mais hier, c'est vraiment le Québécois qui a pu lui rappeler que c'est lui maintenant le joueur le mieux classé. Il est 3e au monde, je vous le rappelle. Et hier, il a fait presque un sans faute. Son service était tellement puissant, n'a pas donné beaucoup de chance à l'adversaire et a gagné son premier match 6-3 et 7-5. Passe donc au 3e tour. Et ça a moins bien passé, par contre, ça s'est moins bien passé pour Leylah Fernandez, qui elle aussi est en action au 2e tour, avait obtenu son laissez-passer, était la 30e tête de série. Elle affrontait la Chinoise Chi Wu Wang, qui était la même tombeuse que Bianca Andreescu il y a quelques jours à peine pendant la phase des qualifications. Et hier, Leylah a réussi à aller chercher la première manche 6-3, mais par la suite, ça s'est compliqué. Beaucoup de fautes directes. Vraiment, n'a pas réussi à suivre le momentum imposé par son adversaire et s'est finalement incliné en 3 manches, 6-2 et 6-2, les 2 manches et la 3e manche. Alors, une autre défaite crève-cœur pour Leylah parce que les attentes étaient élevées, assurément. Et là, tu n'as plus qu'à attendre le US Open et ça s'est terminé peut-être pas de la meilleure des façons. Bon, mais pour se remonter le moral, tiens, on va pas un petit extrait de ton sketch préféré des Pataclac. Tu veux dire, t'es plus capable de me sentir, c'est ça? Ben, regarde, m'a t'aider, m'a donné un petit coup de main, OK? M'a donné un petit coup de main, OK? Tu me sens-tu, là? Tu me sens-tu mieux, hein? Attends, check-moi celle-là. Juste 4 ans. Ça, c'est ton sketch préféré. Ben, je l'ai pas réécouté depuis 20 ans, là. Ça, c'est très drôle. Mais je t'ai bien en vert, En plus. C'est concept, pareil comme la grenouille. Odeur compositeur. Aïe, aïe, aïe. Bon, dans les prochaines minutes, on va parler avec une professeure de l'Université Laval, spécialisée en communication numérique, qui va nous expliquer comment ça se fait qu'il y a des détenus dans les prisons du Québec qui deviennent des influenceurs. Quand même assez particulier. Félix Séguin aussi va commenter le gros dossier sur l'état des prisons. Manquez pas ça. Question, commentaire, 187 Cube Radio.